Wendy produit du raisin pour une coopérative de Californie du Nord. Au début du printemps, quelques employés suffisent pour tailler ses 80 hectares de vignes. Mais lors des vendanges à l'automne dernier, il lui a manqué 6 personnes. Pour attirer ces travailleurs saisonniers, Wendy paie 9,15 $ de l'heure, un peu plus que le minimum légal, mais cela ne suffit plus. Avant, on avait des gens qui venaient se présenter d'eux-mêmes et qu'on devait parfois renvoyer parce qu'on n'avait pas de travail pour eux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. Maintenant, c'est à nous de trouver des travailleurs. Comme Wendy, les agriculteurs sont nombreux à se plaindre d'un manque de main-d'œuvre. Ces dernières années, les contrôles à la frontière mexicaine se sont renforcés et les expulsions multipliées. Et selon les estimations du gouvernement, 48% des travailleurs saisonniers seraient en situation irrégulière aux États-Unis. Pour pallier cette pénurie, l'industrie agricole réclame une réforme urgente de la politique d'immigration, avec notamment plus de visas temporaires accordés aux travailleurs saisonniers. Il faudrait un programme de visa qui autorise les travailleurs étrangers à entrer légalement aux États-Unis pour travailler dans les fermes et puis à retourner dans leur pays d'origine. Et ça ne doit pas être un cauchemar bureaucratique comme le sont les programmes de visa actuels qui ne sont pas adaptés aux besoins saisonniers de notre secteur agricole. Sergio Guzman est arrivé du Mexique en 1996 pour travailler dans les champs. Depuis, il se bat pour les droits des travailleurs agricoles. Et pour lui, un programme de visa temporaire n'est pas une solution. Si on autorise ce pays à simplement importer de la main-d'œuvre agricole de l'étranger, ça va faire baisser les salaires et les conditions de travail. Les États-Unis doivent offrir à ces personnes qui contribuent à l'économie du pays les mêmes droits que tout le monde. Avec son syndicat, Sergio milite de son côté pour une régularisation des 11 millions de sans-papiers déjà présents sur le territoire et leur accès à la citoyenneté américaine.